C'est la grande finale 2021 du Bowling Promotion Tour, sponsorisée par Kubica MF. Une grande finale qui s'annonce très très intéressante entre la française Manon Grand-Cyr et la joueuse professionnelle polonaise Daria Pajok. Vous l'avez vu lors des matchs précédents, Manon Grand-Cyr a éliminé Nora Johansson en demi-finale 193 à 171 et l'américaine Paige Nelson. Donc elle a un petit avantage peut-être, Hélène, car elle connaît un petit peu mieux l'évolution du village sur ce match, que la polonaise a fait que 2 boules de chaque côté. Donc c'est peut-être un petit avantage pour Manon. Oui, très certainement. À côté de ça, Daria Pajok vit sa 2e bowling promotion, alors que c'est la première fois pour Manon Grand-Cyr. Elle commence doucement en laissant une quille 10. Ouais, Daria Pajok, très élégante. Un style très très fluide, une très bonne vitesse de boule pour une féminine. Et elle nous laisse cette quille 10 qui devrait pas trop la gêner. Alors au niveau des scores, Daria Pajok a fait 226 de moyenne sur les 32 parties de qualification. Voilà, pas de soucis, ça fait spare. Et la française, je vous l'avais dit lors des matchs précédents, uniquement entre guillemets, j'ai envie de dire Hélène, que 203. Donc il y a un gros delta entre les deux joueuses, 22 quilles d'écart à la moyenne. Ça compte, mais vous savez que sur une partie, Hélène, je vous le dis souvent, tout est possible. Il va falloir que Manon fasse preuve de beaucoup de concentration, de beaucoup de technique. Il va falloir donner le meilleur. Allez, frame numéro 1 de cette finale 2021 pour la française. Eh bien, avec un super strike. Elle nous fait plaisir, elle commence très très fort. On revoit cette boule au ralenti qui passe presque flèche 2 et qui fait un merveilleux strike. Elle va enchaîner directement sur cette frame numéro 2. Quentin Deroux est bien près d'elle. Ils se connaissent très très bien, les deux joueurs de l'équipe, les deux joueurs de l'équipe de France. Et ça serait bien qu'elle double, Hélène, d'entrée pour mettre la pression à la polonaise. Allez, c'est parti. Ça s'est joué à peu de choses et tout comme Daria sur la première frame, Manon laisse la quille 10. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est la piste 5, la piste de la quille 10 ? On va voir ça. Alors regardez, elle change son petit pouce interchangeable. Hop là, c'est la boule de spare, voilà, qui est prise. Elle a été très solide au spare lors des matchs précédents. Manon, elle a fait très peu d'erreurs. Alors c'est important de rester sur une bonne dynamique. Parce que les strikes, elle sait les faire, mais les spare aussi, car c'est grâce à ça qu'elle a gagné la demi-finale face à Nora Johansson. Pas de problème, Hélène, ça fait spare. Tandis qu'on aperçoit le papa de Manon Grand-Cyr à côté de Léa Robinzer, qui appartient à la Fédération française de bowling et de sport de quilles. Elle est la responsable du marketing. Allez, Daria, sur cette frame numéro 2. Quelle boule elle a envoyée. Une boule qui est montée très très haut au niveau du point de cassure, le break point comme on dit en anglais. Regardez sa ligne de jeu. Elle est assez haut au pied, elle est passée entre la flèche 2 et la flèche 3, elle est montée quasiment latte 5-6 et c'est pleine poche. Elle a beaucoup d'effets, Daria. On est sur un huilage à 41 pieds qui n'est pas trop difficile. Donc bon, sur la tournée pro, elle rencontre des huilages beaucoup plus durs, Daria. Allez, encore un strike. Il y a de quoi déstabiliser la française avec cette facilité déconcertante que Daria a sur les strikes. Regardez ça.
C'est magique. Eh oui Hélène, ça paraît facile, mais je le dis souvent, pour arriver à un tel niveau de maîtrise, il y a des années de pratique. Elle est partie très jeune, Daria Payok, aux États-Unis, en université, à la Weber University, où elle a appris vraiment toute la technique du bowling et elle a mis en place après son jeu. Et après des années de persévérance, elle a réussi à percer. Allez, maintenant, faut répondre. Eh bien, elle répond très très bien, elle gère bien la pression, Hélène, dans ce début de finale. Très sérieuse, avec une très bonne arrivée. Et évidemment, un strike au bout du compte. Allez, ça serait bien de le doubler maintenant. On fait un petit point sur les scores, égalité mais avantage au strike, vous le savez, puisque Daria en a 2 d'affilée. Et elle pourrait tripler, donc ça serait bien que Manon double son strike pour rester au contact de la polonaise. Ouais, elle est partie un petit peu trop à droite, cette boule, elle touche pas la quille 1. Elle enlève que cette quille, j'ai envie de vous dire, après un strike, c'est pas toujours bon. Allez, il faut le spare pour rester dans le coup. Elle a fait un bel écart, Hélène. Ceci dit, c'est un spare relativement facile à fermer. Mais elle a choisi de garder sa boule d'attaque, sa boule de strike pour ce spare. Il y a la quille de tête, donc c'est un choix tout à fait logique. Ouais, elle le joue légèrement à gauche, c'est exactement comme ça qu'il faut faire pour l'assurer. Bien joué Manon. Mais attention Hélène, parce que Daria a la possibilité de tripler déjà dès la frame numéro 4 et de prendre un petit avantage dans cette finale. Ce ne serait que pure logique. Passage flèche 3 et un strike superbe. Et oui, un strike pleine poche. Regardez, on revoit encore sa ligne de jeu. Eh ben, c'est quasiment la même boule que tout à l'heure, c'est impressionnant. Elle est facile, Daria Payok. Et déjà triplé. Alors attention, possibilité de quadrupler sur cette frame numéro 5. Elle a l'air encore pas mal cette boule, elle est pleine poche Hélène. Elle est décidément pour le moment en tout cas inarrêtable. Elle a 2 lignes de jeu complètement différentes. Sur la piste 6 elle ouvre la ligne, elle va chercher beaucoup plus haut le break et sur la piste 5 elle joue dans la piste à l'intérieur. Et donc ça paye, ça paye. Allez Manon, il faut faire un strike maintenant. Il y a toujours son problème de pression, il faut qu'elle souffle, qu'elle se détende. Allez, magnifique strike. Et elle aussi, elle a 2 lignes de jeu légèrement différentes d'une piste à l'autre. En tout cas, elle a mis un très beau strike. Allez, là, il faut qu'elle arrive à le doubler. Tout à l'heure, elle a fait une boule qui est partie légèrement à droite, où elle n'a pas même touché la quille de tête. Là, il va falloir le doubler si elle veut rester au contact. En tout cas, d'avoir une petite chance, parce que là, la polonaise, elle est partie sur des bases très élevées. Elle a l'air mieux jouée cette boule et elle est, eh bien oui, elle est fine mais strike, elle a un doublé. Elle va peut-être revenir maintenant Grand Cyr. Si elle arrive à tripler derrière, ça serait pas mal. En tout cas, il ne faut pas que la polonaise continue sa série, sinon ça va être très très dur. Elle a l'air pourtant bien partie.
Ouh, quelle chance, je dirais, pour Manon. Daria laisse une quille. Avec une boule qui a trop attaqué la poche. Regardez, on la revoit. Elle a joué un petit peu plus à l'intérieur. Elle est passée 3e flèche et elle est montée moins haut au break. On le voit bien là avec cette caméra. C'est normal hein, qu'elle ait cette quille 4. Et effectivement, Hélène, en regardant le tableau de score, si Manon arrive à tripler, ça pourrait revenir. Donc un spare très facile hein, pour Daria. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Non, pas de souci. Allez, pour le moment, c'est un match qui ne pose aucune difficulté à la professionnelle, qui joue, je vous rappelle, un match de revanche, puisqu'elle avait perdu la finale contre Alexandra Lopez l'année dernière. C'était une très très belle finale à Saint-Lô en Normandie. Elle a déjà 29 quilles d'avance, hein, on l'a vu rapidement sur le scoreur. Oh, cette boule, elle a un petit peu attaqué un petit peu plus hein, que tout à l'heure. Et elle nous laisse encore une quille. La machine polonaise est peut-être en train de se dérégler, Hélène. Ça pourrait permettre à Manon hein, de revenir dans le match, dans cette finale. Mais bon, regardez, elle ne s'énerve pas, Daria. Elle va sûrement réaliser le spare. La pression est sur la française hein, pour la frame suivante. Hein. Aucun souci pour la fermeture de ce spare, mais c'est vrai qu'elle a peut-être considéré que ce match allait être tout simplement trop facile pour elle. Il faudrait quand même pas qu'elle s'imagine que c'est si simple de battre Manon. Oui, c'est vrai. Elle a fait 2 spares. Bon, elle a quand même un bel avantage, mais si Manon arrive à tripler, elle pourrait donc quadrupler, et là, ça pourrait devenir intéressant. En tout cas, il faut mettre ce strike, Manon, à la frame numéro 7 pour espérer revenir dans ce match. Oh là là, la 7 là-dessus, une boule qui était relativement bien jouée. On va peut-être la revoir hein, au ralenti parce que... Mais on la revoit, elle est peut-être un petit peu serrée, mais franchement, elle aurait pu lui donner hein, ce triplé. Regardez, je vois... Ouais, elle est un petit peu serrée, mais il n'y a pas grand-chose, hein, Hélène. C'est dommage pour Manon. Allez, il faut faire preuve de persévérance, il reste peu de frames. Pour le spare et la quille 7, c'est gagné. Allez, c'est un bon spare effectivement. Maintenant on enchaîne hein, sur la frame numéro 8. On approche de la fin de ce match. 158 à 139. Alors c'est pas fini hein, mathématiquement, mais bon. Ça serait mieux que le score soit inversé, Hélène. Parce que avec Daria en face, vous lui donnez 20 quilles d'avance à 3 frames de la fin. C'est quand même compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Ça serait bien que Manon on strike sur cette frame 8. Allez, il y a encore un espoir, il faut y aller, il faut y croire. On a vu Quentin Deroux hein, qui il applaudit, il lui parle un petit peu. De lui donner quelques conseils. Hein, c'est toujours agréable hein, d'avoir quelqu'un proche de vous qui connaît très très bien le bowling et qui lui explique peut-être l'évolution du village, de la stratégie à adopter. Alors Daria est sur 2 spares. Va-t-elle repartir en strike ? Eh bien non, Hélène, eh bien non, elle nous laisse encore la quille 4 et alors là, attendez, parce qu'avec 3 spares, la polonaise va rester en avance, mais Manon a ses chances maintenant.
la finale n'est pas totalement finie. Alors, en tout cas, c'est la première fois depuis le début de la partie que je vois Daria avec un léger, comment vous dire, tracas sur le visage. On a vu un petit rictus, hein. Elle sourit moins d'ailleurs. Alors Sper, bien joué. On va regarder le scoreur. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe là. 2 frames de la fin. Et ça s'est bien resserré. Vous avez le même sentiment que moi. Elle sourit moins, elle est un petit peu plus fermée derrière maintenant. Et la chance peut-être va tourner. On va voir ça. Allez, c'est la frame 9. C'est reparti pour Daria, qui tout de suite retrouve le sourire. Un sourire un petit peu crispé, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça a l'air d'aller quand même. Et maintenant, elle n'a plus le choix, là. Il faut doubler impérativement. Elle se concentre, hein, la Française. Elle a besoin de ce strike, hein, sinon c'est quasiment fini. Ah, elle a trop attaqué la boule, Hélène, je l'ai vu. Je l'ai vu au niveau du break, elle a le sourire quand même, mais là ça va être très très dur. Je pense qu'elle sait ce qu'elle doit faire et là, elle doit sentir qu'elle se rapproche de la fin et que la victoire lui échappe. Elle avait quand même bien joué, hein, cette boule. Elle va rester sérieuse, hein, jusqu'au bout. Elle va, je pense, réaliser ce spare. En tout cas, ça a été une découverte à Manon Grand-Cyr sur cette tournée 2021. Et elle nous a pas déçus. Si elle perd avec les honneurs, hein, parce que face à elle, c'est la meilleure joueuse du tour une nouvelle fois, hein, parce que elle est première, hein, au Master. Donc, pas trop de regrets, j'ai envie de vous dire. Elle peut terminer à 219 si elle réalise un triplé. Et la Polonaise aurait seulement besoin de quelques quilles, hein, pour gagner. Alors, va-t-elle réaliser ce triplé ? Allez, on regarde. Tout pour un. Et c'est vrai que elle a la technique déjà pour elle à 18 ans. 18, c'est très jeune, donc elle a encore plein d'années devant elle pour devenir encore plus forte. 19 ans, Hélène. 19 ans, mais ce n'est pas grave, hein. 18 ou 19, on va dire, c'est relativement proche. Allez, il lui reste 2 boules. On la retrouvera, je pense, cette joueuse, peut-être dès l'année prochaine, hein, sur ce tour. Et dans d'autres épreuves, hein, télévisées qui vont suivre cet événement dans les mois à venir. Elle nous laisse la 10. Donc elle peut terminer, si elle réalise le spare, elle en a 209, hein, c'est perdu, elle le sait. Et bon, on peut lui tirer notre chapeau, hein, parce que elle a quand même très très bien joué, hein. Elle a évolué sur 3 matchs différents. Elle a réussi à gagner le quart, la demi. Là, elle échoue en finale, mais bon, je pense qu'elle a un bel avenir, hein, devant elle. Oui, je partage votre avis également. Si elle continue comme ça va devenir une très très grande championne. Parfait pour ce spare. Allez, la Polonaise va terminer ce match. Si elle réalise un triplé, elle peut terminer à 247, hein, quand même. Ça sera un très beau score. On la retrouvera, hein, Daria Paillot, dans le Master, ainsi que Manon Grand-Cyr et beaucoup d'autres joueurs, hein, que vous n'avez pas encore vus
à l'image. Facile ce strike. Belle victoire de Daria Payok. Elle change de boule. Elle a fait plaisir au public aussi, hein, Hélène. Je pense que beaucoup de joueurs se sont déplacés pour venir la voir jouer. Encore un superbe strike, mais c'est très curieux, elle a l'air d'être un petit peu déçue de sa prestation. Allez, la dernière boule du match. Et avec ce strike, donc score final 247-209, victoire de Daria Payok. Et donc c'est l'Américain Matt McNeil qui va aller réaliser l'interview. À très vite Hélène pour la suite avec le Master. À très vite. Alors je suis avec Daria qui vient de gagner la division féminine. Alors Daria, comment tu te sens après ta victoire ? Je me sens très bien. Je me souviens de l'année dernière où j'avais perdu en laissant une quille 10. Et cette année, je suis revenue prendre ma revanche, ce que j'ai fait contre une joueuse incroyable. Ce match a été très serré, mais c'est vraiment formidable de revenir et de gagner. Alors tu as utilisé plusieurs boules, hein, j'ai vu pendant les étapes. Tu as aussi des accords avec plusieurs équipementiers. Alors quelle était la boule qui t'a conduit à la victoire ? J'ai décidé pour la finale, après avoir testé 2 boules différentes pendant les boules d'essai, la IQ Tour qui m'a permis de jouer un peu plus tendu. J'ai aussi utilisé ma boule Reality et j'adore l'accroche de cette boule et j'ai mixé les deux pour gagner. Bravo Daria, encore félicitations.